Ça peut sembler étonnant, mais les graines de citrouille qu'on trouve dans les collations santé, les céréales, ne sont pas produites ici au Canada. Pourtant, la culture des citrouilles pour les graines a un énorme potentiel, tant sur le plan commercial qu'agronomique. Quelques rares agriculteurs ont décidé de se lancer dans l'aventure. Début octobre. La météo est favorable et la journée s'annonce chargée pour Sébastien Anger. Il ajuste la récolteuse montée sur son tracteur. Une étrange machine avec sa roue et ses grands pics hérissés. Dans le champ, des citrouilles bien mûres sont alignées en rang. Producteur bio porcin, maraîcher et de grande culture, Sébastien Anger expérimente cette culture depuis 2 ans. Il a 12 hectares à récolter. Je suis confiant d'avoir 400 kg l'hectare environ. Là. En tout cas, pour une deuxième année, là, je suis vraiment satisfait. Au volant de son tracteur, il avance lentement. La roue, à l'arrière, enfile les citrouilles une à une sur les pointes. Puis, les cucurbitacées sont dirigées vers un broyeur qui les écrase. Un tambour sépare ensuite la chair et les graines. C'est pour les graines, justement, que Sébastien Anger fait pousser des citrouilles. La graine, je la trouve belle à date, jusqu'à présent. Là. Fait que là, j'ai sûr que j'ai encore des résidus de pulpe, là, OK? Tout ça va s'enlever à l'autre étape dans le processus de nettoyage. La culture des cucurbitacées pour le marché frais et la transformation est populaire. C'est la 6e production légumière en importance au pays. Elle atteignait plus de 130 000 tonnes métriques commercialisées en 2017. Le quart de la production provient du Québec et la moitié des cucurbitacées cultivées dans la province sont des citrouilles. Mais elles sont différentes de la variété cultivée pour les graines. Fait que là, on va ouvrir une citrouille d'Halloween. Fait que là, ici, on voit vraiment la différence des graines. L'enveloppe, elle est dure, elle est coriace, puis il faut vraiment la cuire pour vraiment avoir une appétence, tandis que la graine nue, elle n'a pas cette particularité-là. Ces graines de citrouille sont moins coriaces et elles ont une forte teneur en protéines. Elles sont utilisées dans les collations santé, en garniture dans les salades et on en fait aussi de l'huile. La grande majorité de celles qui sont vendues sur le marché viennent de très loin. Autriche, Europe de l'Est, Chine et Inde, entre autres. Sébastien Anger a eu l'idée d'en produire localement. Il a fait ses premiers essais au printemps 2020. Son entreprise agricole était alors fragile sur le plan financier. J'ai juste 50 hectares, puis tu sais, tout le monde pense qu'il faut grossir pour réussir. Puis moi, j'ai dit, je vais rapetisser, puis je vais faire les choses différemment, puis je pense que je vais réussir à faire mieux avec moi. Adepte de l'agriculture régénérative qui vise à restaurer les sols, il cherchait à diversifier ses cultures, à intégrer une nouvelle famille de plantes. Plus tu augmentes ta diversité végétale, plus tu augmentes ta résilience au niveau de ta santé de ton sol, puis par conséquent, la santé de ton sol te donne une rentabilité nette et plus résiliente de ton entreprise agricole. De plus, les résidus de citrouille que la récolteuse laisse derrière fertilisent le sol. Toute cette chair-là va se décomposer l'année prochaine et servir, entre guillemets, de fertilisant pour la culture subséquente. Sachet de 100 quand même, 100 à 200 grammes par citrouille. Puis il y en a là-dedans, là. Bien sûr, comment il y en a, c'est capoté. Après une année en solo, Sébastien Anger a convaincu 3 autres producteurs de se lancer dans l'aventure des graines de citrouille avec lui, dont Thomas Vinet, un producteur biologique de l'Est ontarien. T'en veux-tu? Ah, on n'a pas vraiment rien. C'est un peu facile de faire la rotation maïs-soya, là, mais c'est quand même... si tu veux être innovateur un peu, il faut que tu t'enlignes vers d'autres. Il faut que tu prennes des risques et t'enlignes vers d'autres façons. Là. Les cucurbitacées n'ont pas encore atteint le stade de mûrissement idéal, mais c'est prometteur. Avec une machine spécialisée, Sébastien Anger les met en andin, en prévision de la récolte. En faisant rouler la citrouille, on détache le pédoncule de la citrouille. On les met en rang pour, justement, faciliter le processus de récolte. Il faut laisser environ les citrouilles
en Andin environ une période de 5 à 10 jours. Pour, s'il y a des citrouilles qui sont pas mûres, ils ont manqué de soleil, là, bon, ça va venir les faire mûrir et rendre les graines beaucoup plus uniformes, au niveau de la qualité puis au niveau de la récolte. Au total, les 4 producteurs de graines de citrouille, situés dans 4 régions différentes, comptent 30 hectares en culture, en régie biologique et conventionnelle. L'an prochain, les superficies vont tripler. L'idée, c'est de travailler en équipe avec les agriculteurs. Okay? C'est que je leur donne des contrats de production. Okay? Eux, ils s'occupent de la production, de rendre la citrouille à ce stade-ci. Okay? Puis moi, je m'occupe de la portion récolte, tous les conditionnements et de la mise en marché. C'est-à-dire que puis on partage le retour à l'agriculteur est en fonction du risque qui est pris, là. L'important, c'est que tout le monde réussisse, puis chacun tire un intérêt là-dedans, dans le bien commun de tout le monde. Là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Là. Fait que on est peut-être 4 producteurs dans le projet, puis Sébastien nous amène à bon port. Un fabricant québécois de collations santé s'est engagé à acheter toute la récolte. La demande est particulièrement forte dans le secteur de l'alimentation biologique. On est dans un âge où la protéine végétale est en croissance. Okay? Tout le marché vegan, la transformation des protéines végétales est en croissance. Moi, vraiment, je vois une augmentation dans les prochaines années. Et après 2 ans d'apprentissage et d'essais-erreurs, Sébastien Anger est convaincu de l'énorme potentiel de cette culture au Québec. Moi, en ce moment, c'est ma renaissance entrepreneuriale. J'ai le goût de faire de quoi, puis je le mets en action, puis j'ai du plaisir à être en action dans ça.